C'est la première édition d'un festival, donc c'est tout nouveau. La réflexion qui alimentait cela, c'était une réflexion à la fois sur l'image de la ville de Saint-Étienne, qui est depuis peu tout de même, enfin depuis quelques années, mais depuis peu très associée à la notion de design. Le fond de ce festival, c'est une réflexion sur le temps qui passe. C'est que s'est-il passé ces 10 dernières années? Je dirais presque 11, puisque nous sommes en 2011 maintenant. Qu'avons-nous fait depuis le fameux bug, cette nouvelle peur de l'an 1000 devenue la peur de l'an 2000? Que s'est-il passé dans le spectacle vivant, en particulier musical? Autour du festival, d'autres compagnies stéphanoises, regroupées dans le collectif Situ et nous, qui comprend 4 compagnies. Et ces 4 compagnies accompagnent le festival par des happenings, des interventions dans l'espace public, des films projetés dans la verrière, tout un univers comme ça qui tourne autour du lyrique, mais avec un regard de gens qui ne sont pas du tout des lyricomaniaques, qui sont plutôt et qui sont jeunes et qui ont cette approche de jeunesse. Il nous a été demandé de faire une intervention plutôt collective dans le hall. Le Dérailleur, c'est une des compagnies qui est intervenue, puisqu'il y a un collectif qui s'appelle Situ et nous, avec Zélide, avec Ornamental Film et puis Angel. Il y a un groupe qui s'est constitué avec vraiment l'idée de créer, pendant l'accueil du public, des petites scènes impromptues, comme ça, des petites scènes qui déstabilisent le quotidien. C'est vraiment l'idée d'amener de la fantaisie. J'ai tout de suite eu l'envie de travailler avec un chœur de femmes comme des spectatrices qui vont à l'opéra. Et l'idée, elle était vraiment toute simple, c'était de travailler avec elles un mouvement très minimal, très simple, qui soit parfaitement synchronisé à l'unisson. C'est au milieu des gens et que les gens forcément deviennent spectateurs, acteurs. Il y a quelque chose, il y a une frontière qui est assez fragile. D'ailleurs, j'ai vu dans la réaction des gens, les gens qui n'étaient pas prévus, enfin pas dans le groupe, se demandaient qui était qui. Parce que nous, l'idée, c'était quand même qu'on se fonde dans le paysage, qu'on devienne des spectateurs lambda. Donc cette frontière-là, moi, je l'aime bien. Le cœur du spectacle, c'était vraiment Catch-à-Face. C'est-à-dire une représentation contemporaine d'un texte difficile à mettre en scène parce que tout de même un texte de copie, avec un langage extrêmement cru. Cette proposition que m'avait fait il y a longtemps Benjamin Lazare et que j'ai pu réaliser ici, je me suis dit il faut créer autour de cela un ensemble d'événements. Donc c'est pour ça que Catch-à-Face s'est trouvé au cœur de ce festival. Catch-à-Face. Ouais, c'est bien. Ok, super. Catch-à-Face, c'est vraiment un opéra avec des chanteurs lyriques, un chœur, 8 instrumentistes, un chef. C'est voilà, vraiment un opéra tel qu'on a pu écrire au 19e siècle, au 18e siècle, etc. En même temps, c'est par son sujet, par son humour décapant, c'est aussi une histoire qui vient un peu dynamiter l'opéra de l'intérieur, qui vient le faire vaciller de l'intérieur. Il y a sans arrêt un aller-retour entre une forme théâtrale
très conventionnel et à l'intérieur, encore une fois, un vocabulaire, des outils et des situations qui sont tout à fait originales. Voilà. Je crois que ce que Oscar a fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il utilise des éléments de narration musicale tout à fait conventionnels, mais avec un orgamonde, une guitare électrique, enfin des instruments qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans une fosse d'opéra. Ma génération et les générations qui viennent juste après la mienne sont beaucoup moins puristes par rapport au style que ce qui étaient les générations qui ont aujourd'hui plus de 50 ans. On parlait avec des collègues, faire cet opéra il y a 20 ans, ça aurait été impossible. Ça aurait été absolument impensable. Esta noche es noche fiesta! Cette impureté stylistique fait que dans l'establishment esthétique, ça aurait absolument pas été accepté. Tandis que maintenant, personne n'est choqué par le fait qu'il y ait des références comme ça aussi visibles. On a une image de l'opéra qui serait un petit peu un lieu de confort, uniquement de divertissement, où on va entendre des choses, voir des jolis costumes, etc. Ce qui est pas faux, il y a des opéras qui sont vraiment faits pour ça. Mais l'opéra, c'est pas obligatoirement ça. C'est toujours intéressant aujourd'hui de proposer des formes qui mettent en cause un peu les idées reçues. Ce dont les créations contemporaines ont le plus besoin, c'est d'être jouées. Effectivement, il faut qu'elles existent une fois, mais après d'être rejouées et peut-être pouvoir un jour accéder au répertoire. On se rend compte que ce répertoire est en train de se rétrécir énormément. Les gens en opéra ne veulent plus voir que Carmen, le Barbier de Séville et la flûte enchantée en gros. Et si on fait ça, effectivement on est mort. Parce qu'on aura tué toute la diversité, c'est le même problème que la biodiversité. Nous, on a une culturo-diversité qu'il faut absolument qu'on encourage, qu'on respecte. Je trouve qu'on doit avoir un rôle, nous, avec ce festival un peu contracyclique, d'aider la création contemporaine au travers de ce que l'on fait. Les Donizetti, les Mozart, les Stravinsky, c'était à des époques où ils vivaient la musique contemporaine. On jouait leur musique, absolument. Et donc, comme il y avait un foisonnement, il y avait la possibilité, finalement, on donnait la chance à des œuvres qui étaient peut-être pas extraordinaires et qui ne restent pas avec le temps, mais ça donnait peut-être la chance et l'espace à ce que des musiques, des chefs-d'œuvre puissent apparaître. Aujourd'hui, c'est plus étroit, donc quand il y a un ensemble comme l'ensemble orchestral contemporain, ça donne une latitude, un espace de création, de rencontre avec les créateurs d'aujourd'hui, et puis ça permet aux musiciens de se renouveler constamment, d'explorer d'autres modes de jeu, et d'être toujours dans un mouvement. Clarinettiste, Hervé Cligné était professeur au conservatoire et membre de l'OC. Et alors là, on lui demande de s'étendre au niveau de ses
capacité instrumentale, c'est-à-dire qu'il va jouer une clarinette normale, une clarinette basse et une clarinette contrebasse. La particularité de ce concert-là, c'est qu'il y a une création, je dirais, purement stéphanoise, parce que c'est une compositrice qui enseigne ici. 6-7, bon, la flûte, c'est bon, le basson. Moi, je suis allée vers la musique contemporaine sans l'aimer vraiment. Au départ, je faisais de la musique improvisée, j'avais étudié Chopin, Bach, et je faisais aussi de la musique répétitive et évolutive, et tout ça tournait en rond, et je sentais une sorte de vertige dans un enfermement. Et c'est à ce moment-là que je suis allée vers la musique contemporaine. C'était un monde qui m'était étranger, mais ce qui était en tout cas nécessaire, c'était de chercher, d'ouvrir les portes, d'ouvrir un autre univers. L'amour me déchire la peau, barbare me perce les os. C'est insoutenable et c'est beau, je vous aime. Si vous saviez ce qu'il y a d'impossible entre vous et moi, dans votre cœur je serai roi. Alexia, la metteur en scène, avait vraiment envie de travailler sur un projet à destination du jeune public et qui soit fait par du jeune public. C'est pour ça qu'elle a travaillé avec des élèves de première littéraire. L'idée, c'est vraiment de les sensibiliser à l'opéra, de proposer au jeune public une forme un peu plus facile, un peu plus décodée que l'opéra, comment dire, oui, l'opéra classique. L'un des spectacles les plus étonnants sans doute du festival va être Gukanjima, qui est la rencontre entre des musiciennes japonaises et des musiciens français sur des formes musicales tout à fait inédites. C'est une collaboration avec le FIL. Je pense qu'on n'attendait pas a priori que l'Opéra-Théâtre de Saint-Étienne collabore avec la scène de musiques actuelles. On est parti d'improvisation qu'après moi j'ai retravaillé, j'en ai plus ou moins fixé quelques-unes. La proposition c'était, j'appelle ça l'écriture ouverte. L'idée c'est que surtout chaque musicien amène sa patte et participe à la création, même si quelquefois j'ai amené des morceaux plus écrits que d'autres. C'est vraiment sur les personnalités de chacun que ce projet-là est basé en quelque sorte. Ouais. On mélange toutes ces cultures et on arrive à une création commune sans perdre tous les acquis de chacun. On s'est inspiré de l'histoire de cette petite île qui s'appelle Gukanjima, qui est une île qui a été la principale ressource de charbon du Japon pendant près de 100 ans. Et du jour au lendemain, quand le charbon n'avait plus de valeur, la mine a fermé et l'île est devenue déserte. En un an, il ne restait plus personne.
I every time try to create a different language to communicate my idea into the audience through different channels. So it's not pure dance and it's not pure theater, and it is a combination of the two, and I try to create a balance. I like to have different layers of information, so it's not always that the texts complement what we see. A lot of time it's contradict what we see, and it's like in life you get different information, oral, audio and visual, that create the full scene, the full story. The idea is to deal with the fact that each one have a different point of view, but is there absolute truth? And is your point of view dictate what you see, or is what you see dictate your point of view? On se rend compte qu'il y a plusieurs objets qui vont vers la même envie, soutenir la création contemporaine, de donner de nouvelles chances, permettre des expressions artistiques, être en accord avec un geste design à Saint-Étienne, lutter contre le temps court, contre l'obsession de l'urgence, en redonnant du temps long à la période contemporaine. Et en essayant de lui en promettre en tout cas, puisque c'est aussi ce pourquoi nous sommes là. Saint-Exupéry qui disait l'avenir, il ne faut pas seulement le prévoir, il faut aussi le permettre.